Assalamu alaikum la famille, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite démo. En fait je vais vous montrer comment faire des apéritifs avec des pains de mie. Par contre il faut prendre des pains de mie, les vrais pains de mie, parce que moi j'ai pris les pains de mie pas, je sais pas, ils étaient pas bons du tout, ils étaient tordus de tous les côtés. Prenez les vrais pains de mie. Comme ça, vous pouvez enlever les croûtes après. C'est comme vous voulez. Vous pouvez soit laisser les croûtes ou les enlever. Je vais vous montrer, regardez comment ils sont. Ils sont trop tordus. Ils ont la forme d'une... Oh là là, je sais pas, ils ont la forme de quoi. Donc voilà. Vous prenez deux pains de mie, vous les aplatissez avec un rouleau à pâtisserie. Comme je vous ai dit, prenez des pains de mie sans croûte de préférence, c'est mieux. Et prenez aussi de la, bon, pas de la bonne marque, mais bon. Parce que là, d'habitude, je prends des trucs de pas de bonne qualité, mais là, celle-là, c'était... Bon, j'ai regretté en fait. Donc voilà, vous les aplatissez. Après, vous prenez n'importe pièce, vous découpez des ronds. En fait, c'est au choix, vraiment, hein, utilisez les n'importe pièces que vous aimez. Donc voilà, moi j'ai eu du mal, les pains ils étaient pas bons du tout. Donc j'ai enlevé la croûte, je le mets de côté. Il ne faut pas jeter la croûte, il faut le mettre de côté. On refait la même chose, on aplatit le pain. On va venir rajouter du fromage, du salami et on va le rouler sur lui-même pour former un boudin. Donc voilà. À la place du fromage, vous pouvez mettre du Nutella ou chocolat ou tout ce que vous aimez. Donc le belote, on va refaire la même chose. On aplatit, il faut toujours aplatir le pain de mie. Ensuite le rouler sur elle-même et former un boudin. Là on va faire encore une autre façon. Donc essayez de faire de cette façon, comme ça vous découpez un rond. Là j'ai mis du chocolat dedans. Du chocolat dessert, hein, chocolat pâtissière. Donc voilà, je refais la même chose. C'est pas compliqué à faire. Donc à la place du chocolat, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des fruits ou même les bonbons, là, les tagada, ça marche aussi, c'est trop bon. Testez chez vous, vous allez voir. En fait, avec le pain de mie, on peut faire beaucoup de choses. Hein. On peut faire plein de petits trucs. Donc là, je vais faire genre des mini pizzas. Je découpe de cette façon. Je vais mettre de la tomate, du fromage et tout ce qui va avec. Vous mettez tout ce que vous mettez quand vous faites des pizzas. Ça aussi, c'est trop bon. C'est des petits pains, c'est des petits apéritifs très rapides et très simples à faire. Donc là, on met du fromage râpé. Vous pouvez rajouter des olives ou tout ce que vous aimez. Donc moi, je vais mettre du salami dessus. Donc là, je refais encore une autre qualité. Mais comme je vous ai dit, le pain, il n'était pas bon. Là, je vais rajouter de la crème fraîche dessus. Je vais étaler de la crème fraîche. Donc, on va venir mettre les fromages. On va pas laisser on va pas jeter les restes. On va les garder. Regardez ce que j'ai pu faire. Donc, voilà. Maintenant, dans une assiette, on va venir battre des œufs. Et dans une autre, vous allez mettre la chapelure. Vous prenez deux assiettes. Une assiette, vous mettez la chapelure. Et dans l'autre, vous allez mettre des œufs. Il faut battre les œufs. Donc, on bat les œufs. Vous ne rajoutez rien du tout. Vous mettez juste les œufs, battez-les. Oh, c'est des œufs jumeaux. C'est la première fois que je vois des œufs jumeaux. Et deux fois des jumeaux. Si vous regardez ma vidéo que vous êtes enceinte, je suis sûre qu'il y en a une parmi vous qui va avoir des jumeaux cette année. Ça, c'est sûr et certain parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai trouvé des œufs, deux fois des jumeaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo. Donc, on va prendre les pains, on va les tremper dans l'œuf. Ensuite, dans la chapelure. On va poser dans une assiette. On fait la même chose avec tous les pains, sauf ceux qui vont aller au four, là, les mini pizzas.
Donc vous trempez les œufs, vous mettez dans la chapelure, vous réservez. Vous posez dans une assiette. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je suis sûre qu'une parmi vous va avoir des jumeaux cette année. Ça c'est sûr et certain. Là je le sens. Et ça fait trop bizarre de trouver des jeunes jumeaux. Deux fois des jumeaux. Donc on fait la même chose avec tous les petits pains. On va mettre la chapelure. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est très simple, c'est très rapide à faire aussi. C'est rapide à faire. Donc voilà. Moi j'ai mis du fromage, mais vous pouvez mettre ce que vous aimez. Hein. J'ai mis du fromage et du salami. Vous pouvez mettre ce que vous aimez, vous préférez. Donc regardez, voilà, on va poser, on réserve. Donc là je vais poser tout ce qui va aller au four, les mini pizzas, voilà. Ça va aller au four. Le four, la cuisson elle est trop rapide, 10 minutes à 180 degrés. Mais comme je dis, tout dépend de votre four. Chez moi, j'ai fait 10 minutes à 180 degrés. Chez vous, vous pouvez faire moins ou plus. Tout dépend de votre four. Donc, dans une poêle, on va venir mettre de l'huile. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. On va faire frire nos petits pains de mie. Il faudra les faire dorer des deux côtés. Donc, voilà. Là, ce qui était au four aussi, c'est bon. C'est cuit. Donc maintenant on va découper, je vais vous montrer ce que ça donne. En tout cas c'est trop bon, je vous conseille de faire chez vous. Surtout au goûter pour les enfants, mettez du chocolat ou tout ce que vous aimez, des fraises et tout ce qui va avec. Les enfants, en tout cas les miens ils aiment beaucoup. Même les grands, même moi aussi je ne peux pas m'en passer. Donc ça je vais les mettre au four et après je vais faire de la chapelure avec. Voilà, regardez comme c'est beau, comme c'est rapide. Donc là, on va découper pour voir ce que ça donne. Donc, là, j'ai eu un peu de soucis avec les pains de mie. Ils n'étaient pas... Je ne prendrai jamais cette marque pour faire ce genre d'apéritif. Donc voilà, regardez, l'intérieur c'est vide. Comme ça, vous les garnissez comme vous aimez. Vous pouvez mettre du thon, des œufs, de la maïs, de la salade, de la tomate. Donc voilà. J'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, regardez. Mettez ce que vous aimez à l'intérieur. On va découper les autres, là où il y avait le chocolat. C'est très bon fondant et tout. Regardez, miam, miam, miam. Ça donne envie tout ça, n'est-ce pas? Surtout quand tu prends ça au goûter avec une tasse de café. Regardez comme c'est bon. Maintenant, on va découper les rouleaux. Vous pouvez les laisser soit en entier, soit les découper comme je fais, accompagné d'une bonne salade. Et comme c'était juste un petit tuto, on les a mangés nature en fait. Regardez comme c'est beau. Allez, tchuss. Donc là, je fais le montage, je le fais à la plage. Donc les gens sont en train de me regarder comme si j'étais une malade en fait. Parce qu'ils me voient parler avec le téléphone et tout ça. Donc ils croient que je suis un tout petit peu bébête. Allez, bisous.